Je suppose qu'après la dernière histoire, vous voulez savoir comment je fais pour raconter aussi bien des histoires. Eh bien, je ne fais pas qu'écrire, je lis aussi. Et je suis tombé sur ce livre de Marc Pastèger, enfin bon, de Marc. Et je vais vous raconter une de ces histoires. Alors, branchez vos écouteurs, likez et abonnez-vous. Et mettez-vous dans l'ambiance. C'est parti. Je vais vous faire la lecture d'Amoureux transis et bruyants, une nouvelle d'un livre que vous aurez dans la description. Claire Joseph Léris est passée à la postérité sous le nom de Mademoiselle Clairon. Au temps de sa gloire, on ne l'appelait plus que la Clairon. Elle était une enfant naturelle et avait une revanche sociale à prendre. Jolie femme, elle conquit Paris où elle comptait à ses pieds de nombreux soupirants. La Clairon a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans et a laissé des mémoires où elle parle notamment de ses amours. Elle ne désigne que par des initiales, M de S, l'un des hommes qui furent les plus fous d'elle. Le garçon vient la voir à diverses reprises à la Comédie Française. Un soir, la belle, plutôt entreprenante, lui propose de la suivre chez elle. Au comble de la félicité, M de S imagine l'existence idyllique qu'il pourrait y construire autour de la délicieuse créature. Mais voilà, la Clairon n'est pas du genre que l'on met sous cloche, ce qui tombe mal pour son chevalier servant d'un naturel très jaloux. Celui-ci ne peut supporter de voir ses admirateurs entourer son actrice préférée en la couvrant de compliments. Manque de chance pour lui, la diva a besoin de cette petite cour permanente autour d'elle. M de S supplie sa dulcinée d'envoyer promener ses rivaux potentiels, lui jurant que, de toute façon, personne ne pourra lui apporter tout l'amour qu'il s'engage à lui donner jusqu'au bout de l'éternité. C'est évident le discours que la Clairon ne pouvait entendre. Elle rejette brutalement M de S qui, ne s'attendant pas à une telle réaction, en tombe sérieusement malade. Et ne semble pas prêt à s'en remettre. Alité, il réclame la femme dont il est toujours épris. La Clairon ne répond pas à ses messages. Un peu plus tard, l'amoureux éconduit meurt de tristesse. La terrible nouvelle ne parviendra que plus tard à l'actrice. Un soir d'été, en 1743, la Clairon reçoit chez elle des amis quand un cri horrible retentit. Il provient du balcon. On se précipite vers la fenêtre restée ouverte, mais personne n'est aperçu. Le lendemain, à 23 heures précises, la Clairon et ses invités entendent exactement la même chose. Le troisième soir, ils font venir des policiers ne pouvant que constater. On aperçoit nettement le cri d'un homme, mais sans l'apercevoir. Les jours défilent, semblables les uns aux autres. Pendant des semaines, exactement à 23 heures, le cri dérange la Clairon et tout son voisinage. Puis, il se met à voyager au rythme des déplacements de l'actrice. C'est-à-dire qu'au milieu d'une conversation, il peut surgir et faire sursauter la dame. Par la suite, toujours à 23 heures, ce sont des coups de fusil qui sont tirés dans la fenêtre du domicile de la Clairon, mais sans jamais briser les vitres. Plus tard, des claquements de doigts poursuivent la malheureuse qui, un jour, met son appartement en vente et dans la foulée reçoit la visite d'une vieille dame.
celle-ci se présente. J'étais la meilleure amie de M de S. Je l'ai veillé jusqu'à son dernier souffle. Il n'a cessé d'espérer votre visite. Mais lorsqu'il a compris que vous ne viendriez jamais, il en a été très contrarié et a juré « Je la poursuivrai autant après ma mort que je l'ai poursuivie de mon vivant. » Ce jour-là, la Clairon apprit aussi que son ancien amant était mort à 23 heures pile. Alors, légende urbaine, réalité, vrai témoignage, fake, à vous d'en juger. Mais soyez vigilants. Le mal que vous pouvez commettre à quelqu'un peut s'abattre sur vous à tout moment. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous et donnez-moi votre avis en commentaire. Bonne nuit.